Frédéric, et si je Bonjour. ne m'abuse, on parle aussi santé à la une des journaux. Toujours de la santé, on parle de médicaments dans les journaux de ce matin, pas seulement pour nous rappeler, comme dans le Parisien aujourd'hui en France, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec des médicaments. Ici, l'histoire d'un homme qui prenait jusqu'à 7 comprimés de Doliprane par jour Beaucoup. pour calmer un mal de dents. Ouais. Bah oui, c'est tellement d'ailleurs qu'il a fini par devoir être greffé du foie. Parce qu'évidemment, il ne faut pas prendre autant de Doliprane. C'est un médicament courant, mais ça peut détruire le foie. C'est ce qui lui est donc arrivé. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas les malades qui semblent incapables de gérer la question du médicament. Ce sont les autorités. Depuis des mois, la presse se fait l'écho d'une pénurie de nombreux médicaments. Comment en est-on arrivé là dans un pays développé comme la France? Alors la couverture des Échos donne un élément de réponse. Certes, la ministre de la Santé a dévoilé un plan contre les ruptures en pharmacie, mais le problème viendrait au moins en partie de la désindustrialisation. Parce que comme pour le reste, les industries pharmaceutiques ont été délocalisées. Il n'y en a plus assez en Europe et en France. D'autant plus que les pays du tiers-monde autrefois n'avaient pas les moyens, et désormais, tant mieux, ils peuvent acheter eux aussi des médicaments, donc il y a une forte demande. Pas moins du quart des Français a déjà été victime d'une pénurie, parfois pour un médicament vital, souligne la Croix. Pour ce qui est du plan ministériel, les pharmaciens vont donc être enfin autorisés à se faire dépanner directement auprès des fabricants en cas d'urgence, enfin. Mais l'humanité remarque, vous le voyez, que ce plan prévoit assez peu de contraintes vis-à-vis de la riche industrie du médicament, industrie qui, selon la Croix, chercherait même en ce moment à réduire la liste des médicaments pour lesquels il y a urgence. Les articles saluent au contraire les pharmaciens, puisque ce sont eux qui font du barouf depuis des mois pour alerter sur ce problème. Alors ça pose une question, l'État assume-t-il encore son pouvoir de contrôle et d'organisation? Vous lirez dans le Figaro que la ministre du Travail veut par exemple renforcer les contrôles de l'inspection du travail contre les fraudes au Code du travail. Seulement, l'inspection du travail en aura-t-elle les moyens? Se demandent régulièrement les journaux, puisqu'on va vers moins de fonctionnaires. Et un autre cas ce matin où on se demande si les mesures décidées par l'État ne sont pas que de la parlotte, c'est l'environnement. Voyez ce titre du Monde.fr. 110 mesures sans aucun effet, les ratés du plan santé-environnement. 2 rapports dressent un bilan accablant, selon Le Monde, du plan de lutte contre les effets des produits chimiques, la pollution et autres risques du même genre. Ce soi-disant plan de santé consisterait surtout en la mise en place de feuilles de route interministérielles et autres mesures qui sont surtout de la communication, estime l'article. Je disais de la parlotte, je n'étais pas gentil. Seulement 20% des mesures en question sont véritablement concrètes et généralement elles ne seraient même pas mises en œuvre. Il est rare sur un sujet aussi important que la politique publique soit à ce point défaillante, déclare un ancien directeur général de la santé au site web de France Info. Alors c'est moins grave, mais il y a encore un exemple bien français de mesures décidées qui n'a presque pas été suivi d'effet. Pour lutter contre la concentration de presque toutes les administrations à Paris, Nicolas Sarkozy avait en 2008 décidé de déplacer l'INSEE, l'Institut de la Statistique, à Metz. 11 ans après, ce transfert n'est toujours pas terminé. Ce sera au mieux pour la fin de l'an prochain. Et encore, le nombre d'emplois transférés de Paris à Metz a été revu à la baisse. Alors on dira ce qu'on veut de Donald Trump, mais le même journal Les Échos souligne que ces décisions, elles, au moins, sont suivies de conséquences, même si on peut discourir à l'infini des avantages et inconvénients de la guerre commerciale qu'il mène à la Chine. Le journal Les Échos constate que du fait de ces mesures, les mesures donc de guerre douanière USA-Chine, grâce à ces mesures, certains fabricants de consoles de jeux songent à quitter la Chine pour installer leur production ailleurs. Alors pas aux États-Unis évidemment, mais enfin c'est un début dans la lutte contre la superpuissance économique chinoise. Merci beaucoup Frédéric, bonne journée.